C'est juste fou de voir à quel point notre jeunesse a perdu confiance en notre société. C'est juste ahurissant de voir à quel point notre jeunesse, elle n'y croit plus en elle-même. C'est juste quelque chose de malade de voir à quel point notre jeunesse a totalement perdu espoir, a totalement perdu confiance en la société dans laquelle ils vivent. C'est juste ahurissant. Les jeunes n'y croient plus. Tout le monde se dit c'est un mythe d'y arriver. C'est voilà, tous les espoirs sont perdus. Les jeunes se sont accaparés, les vieux autant pour moi se sont accaparés de tout et la jeunesse se retrouve privée de tout. La jeunesse, elle a perdu espoir. Il y a de cela 2 jours, je pense bien, j'ai publié une vidéo depuis le balcon de mon appartement et je lisais les commentaires, je rigolais en réalité. Les gens partaient même au point de m'écrire inbox, au point même de prendre le numéro qui est sur la page, venir sur WhatsApp, exprimer leur frustration, de dire à quel point on leur raconte des conneries, de dire à quel point c'est du n'importe quoi que de leur dire qu'on voilà, on peut passer de sa chambre d'étudiant il y a de cela quelques années aujourd'hui ou quelques mois par là et être dans un appartement dans un quartier huppé de la ville. C'est juste ahurissant de voir à quel point les jeunes se disent non, ça c'est un mythe. Ça c'est pour les autres. Ça ce n'est pas possible. Ça c'est ahurissant. Désolé là, c'est mon bailleur même qui me salue par là. Et voilà. J'étais juste sidéré quoi de lire ça parce que en réalité ça m'amusait de me dire mais comment les jeunes peuvent perdre autant espoir, comment les jeunes comment ils ont laissé la société les déprimer autant, comment ils font pour pouvoir confier autant leur destin dans les mains des autres, de confier leur destin à la providence et de se dire qu'ils n'y peuvent plus rien. Non, c'est juste ahurissant. Et à travers cette vidéo, j'aimerais te passer un message. Toi qui regardes cette vidéo, en réalité, si tu es pauvre aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Le problème, ce n'est pas ta famille. Si tu es pauvre aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ta famille, c'est toi. Si tu es pauvre aujourd'hui, le problème, ce ne sont pas tes amis. Le problème, c'est toi. Si tu es pauvre aujourd'hui, le problème, ce ne sont pas tes enseignants. Non, le problème, c'est toi. Si tu es pauvre aujourd'hui, le problème, ce n'est pas Mugabe. Non, le problème, c'est toi. Si tu es pauvre aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est toi. C'est vrai, oui, le gouvernement a sa part de partition ou sa part de rôle à jouer. Mais le premier responsable de ta pauvreté, c'est toi. Et tant que tu n'intègres pas ça et que tu continues de confier ta vie à la providence, de confier ta vie aux autres, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer tout le temps à pleurer et rien ne va changer. Tu vas passer tout le temps à te lamenter et rien ne va changer. Si les autres se battent, ils présentent leurs résultats et tu vois en le fait de présenter ces résultats quelque chose d'autant, quelque chose de malsain, quelque chose de l'arrogance. En fait, le problème, c'est toi. Ça montre à quel point tu es encore pauvre. Et cette fois-là, je parle de la pauvreté intellectuelle ou de la pauvreté psychologique. En réalité, si tu es pauvre sur toutes les dimensions de la pauvreté, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit psychologique, qu'elle ait atteint les métastases, en réalité, le problème, c'est toi et pas les autres. Et tant que tu ne prends pas conscience du fait que le problème, c'est toi, et que c'est toi seul qui peut te battre pour pouvoir améliorer la situation, en réalité, rien ne va changer. Parce que tout le monde s'en fout de ta pauvreté. La société s'en fout de ta pauvreté. Tout le monde s'en fout de tes douleurs. Et si tu penses que voilà, en venant sur Facebook, regarder les vidéos des autres, exprimer tes frustrations, en fait, ça change quelque chose. Non, en réalité, le problème, c'est toi. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu me donnes d'abord une vue, tu regardes la vidéo en question, et plus tard, tu exprimes tes frustrations. Et parfois, je lis même pas aux commentaires. C'est juste que cette fois-ci, de temps en temps, quand j'ai envie de me marrer, je lis les commentaires, je vois ce que les uns et les autres racontent sur la vidéo. Mais tant que tu ne prends pas conscience que le problème c'est toi et que tu te dis qu'en exprimant tes frustrations sur les réseaux sociaux, en voyant ceux qui au quotidien se battent pour pouvoir faire quelque chose et en exprimant tes frustrations autant, en se disant que ça va changer quelque chose sur ta vie. Non, rien ne va se passer. Tu vas devenir plus pauvre. Tu vas vivre des situations beaucoup plus exécrables. Ta pauvreté va atteindre les métastases. Et rien ne va se passer si toi-même tu ne prends pas la décision de faire quelque chose. Parce qu'en réalité, le responsable de ta pauvreté, c'est toi. Si aujourd'hui tu penses que tu es pauvre,
Bats-toi, trouve-toi une compétence. Bats-toi, intègre une communauté de personnes qui peuvent te faire confiance. Des personnes qui peuvent faire confiance à la compétence que tu as aujourd'hui. Si tu n'as pas une compétence, bats-toi pour aller chercher la compétence en question. Bats-toi pour intégrer une communauté. Des personnes qui vont te faire confiance, qui vont te confier des marchés relatifs à la compétence que tu as aujourd'hui, qui vont même parfois te faire confiance sans que tu n'aies nécessairement besoin d'avoir une compétence et vont t'intégrer dans un projet dans lequel on va t'accompagner. On va t'accompagner à te former davantage et acquérir de l'expérience et grandir en compétences. Voilà ce qu'il faut faire. Et non pas venir sur les réseaux sociaux exprimer tes frustrations. Bats-toi, trouve-toi une compétence. Et une fois que tu as la compétence, bats-toi, tu intègres une communauté. Et là, tu pourras commencer au quotidien à mener des petites actions qui pourront progressivement t'accompagner à te sortir de la situation misérable et exécrable dans laquelle tu es aujourd'hui. Pendant beaucoup d'années, j'en ai voulu à ma famille. Je me disais, mais pourquoi les autres peuvent grandir, peuvent naître dans des familles qui sont bien? Et moi, je nais dans une famille modeste. Pourquoi le Seigneur est aussi cruel? Il a fallu beaucoup d'années d'intégrer d'autres environnements pour comprendre qu'en réalité, le problème, c'était moi. Et pas mes parents, et pas ma famille, et pas les autres. C'était moi. Et la seule personne qui pouvait changer ça, c'était moi. Raison pour laquelle j'ai appris la vente, j'ai appris le marketing, j'ai appris les stratégies de commercialisation d'un produit pendant 4 ans. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit à la Startup Academy, que ce soit dans les projets comme Startup Training, que ce soit aujourd'hui avec le Scénic que vous connaissez, que ce soit avec mes propres projets ou au quotidien, je vends mes prestations aux porteurs de projets, aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Je les accompagne à se lancer eux également et à avoir des résultats. Je les accompagne à travers les consultations de projets que j'ai fait. Pendant 4 ans, c'est la compétence que j'ai apprise et que je mets au quotidien pour pouvoir vivre décemment dans cette société qui, malgré le fait qu'elle soit devenue cruelle, on peut s'en sortir. On peut être jeune et construire quelque chose de grand, comme le disait un feu aîné à moi. On peut être jeune et bâtir son pays. Et à travers la vente aujourd'hui, j'ai compris que c'est possible. Je l'ai expérimenté pendant 4 ans. Et après 4 ans, c'est le moment de partager. Parce que comme j'aime toujours le dire, un dicton populaire nous rappelle que la meilleure façon d'apprendre, c'est de partager, c'est d'exposer son ignorance aux autres. Parce qu'en exposant son ignorance aux autres et que l'autre nous expose en retour son ignorance, en fait, ce qu'il fait, c'est que je lave mon ignorance en apprenant de lui, et lui lave son ignorance en apprenant de moi. Et c'est une nouvelle compétence ou une nouvelle connaissance qui se crée. J'ai décidé de partager le samedi 6 août 2022 à l'hôtel de la Falaise de Yaoundé tout ce que j'ai appris ces dernières années sur la vente. Je vais vous exposer mon ignorance, mes échecs, mes apprentissages, mes déboires dans la vente, même mes ententes avec certains collaborateurs. Je vais partager avec vous tout ça lors de la conférence qui se fera le 6 août à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. C'est une conférence qui est totalement gratuite. Donc si tu souhaites y participer, je te laisse un lien en commentaire. Tu vas simplement cliquer sur le lien en commentaire, réserver ta place et d'ici la semaine prochaine, nos équipes vont prendre contact avec toi pour que tu confirmes ta présence. C'est une conférence qui est totalement gratuite, l'entrée est gratuite pour tout le monde. La salle, elle prend maximum 250 personnes. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, on est à plus de 320 réservations. Ça veut dire que si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire actuellement et les équipes vont te contacter d'ici la semaine prochaine pour pouvoir confirmer ta présence à cet événement qui sera unique, mythique et surtout inédit parce qu'il n'y aura pas de réédition. C'est quelque chose qui se fera une fois et ceux qui auront loupé, auront loupé. Donc si tu n'as pas encore réservé ta place, je te laisse le lien en commentaire. Tu réserves ta place. Si tu l'as déjà fait, c'est très bien. D'ici la semaine prochaine, les équipes vont prendre contact avec toi pour que tu puisses confirmer ta présence. Et dès que tu l'auras fait, je te recommande samedi d'être là à l'heure. Parce que la salle, c'est 250 places assises. Et là, on est à plus de 300 réservations. Ça veut dire que si tu ne viens pas à l'heure, non seulement il faudra t'aligner pour t'enregistrer, et surtout, au-delà de ça, tu vas rater une partie de la conférence et peut-être tu ne trouveras même pas de place assise. La salle pourra être pleine au point où tu puisses tout simplement rentrer. Donc le samedi, il faut également être là à l'heure pour ne rien louper de la conférence, s'enregistrer à temps et de trouver une place assise. Donc, c'est ce que je tenais à te passer ce soir. Si tu es pauvre, si tu vis dans une situation misérable, exécrable, en réalité, le problème, c'est toi.
et pas les autres. Et la seule personne qui peut faire quelque chose pour que ça change, c'est toi et personne d'autre. Ne confie plus ta vie à la providence. Ne confie plus ta vie à ta famille. Ne confie plus ta vie à tes amis. Ne confie plus ta vie à tes proches. Ne confie plus ta vie au gouvernement. Ne confie plus ta vie à Mugabe. Ne confie plus ta vie à personne d'autre si ce n'est toi-même. Et ce n'est qu'à cet instant que quelque chose pourra changer. On se donne rendez-vous le samedi 6 août à l'hôtel La Falaise de Yaoundé pour un moment d'échange unique, inédit et mythique. Réserve ta place en commentaire et à très bientôt.